Alors, lorsque l'on parle de Maloc, on parle de deux choses. D'une part, on parle du commissaire Amédée Maloc, qui est le nom du héros de la série, et on parle aussi de Maloc tout court, qui est le nom d'auteur. Il est certain que j'aurais beaucoup de mal à prétendre qu'il appartient à une autre famille. C'est peut-être pour ça que nous avons le même patronyme. Nous n'avons pas le même prénom, je n'ai pas de prénom, mais nous avons le même patronyme parce qu'en effet, c'est un frère. Maloc est ce qu'on appelait un gentilhomme. C'est aussi un être humain, dans toute l'acception du terme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a ses défauts, mais qui ne renoncera jamais à ses valeurs, qui sont la bienveillance, qui sont la rigueur morale, la droiture, l'honnêteté intellectuelle et le courage. Pour moi, ça c'est fondamental. Le cimetière des Hirondelles, la dernière aventure, c'est un peu comme les deux autres d'ailleurs qui vont sortir chez Pocket. Ce sont des livres qui ont normalement 3 niveaux. Il y a un niveau mythologique. Il faut que chaque livre amène sa mythologie. Il y a un niveau narratif, et là il faut que l'histoire soit complexe, mais qu'elle soit en même temps fluide. Et il y a un niveau purement littéraire. Et dans le niveau purement littéraire, je constate souvent que la forme amène du sentiment. C'est-à-dire que les sentiments sont souvent transportés par la forme et non par les mots eux-mêmes et par la syntaxe. En 2014, on va avoir en janvier le nouveau Fleuve Noir, la 4e aventure de Maloc, et il va devoir résoudre un problème, comment un assassinat qui a lieu dans un château au XIIIe siècle peut entraîner une série de crimes au XXIe siècle. Le même mois, chez Pocket, on va voir la sortie des Visages de Dieu, qui est la toute première aventure que j'avais sortie il y a 12 ans aux éditions du Seuil, et qui ressort dans une version beaucoup plus longue, réécrite, retravaillée, pratiquement exclusive pour Pocket. Ensuite, en octobre de la même année, on va avoir la sortie de la 2e aventure, ce sont les Massacres des Innocents. Encore une fois, ce sera une version qui a été reprise, retravaillée, rallongée, spécialement pour Pocket. En 2014, on aura aussi 3 sorties internationales pour l'Italie, l'Angleterre, les États-Unis. La suite, c'est encore en signature.